Il pensait connaître l'islam, mais il ne connaissait qu'un homme. Après plusieurs lettres avec son frère, le projet de Malcolm est simple. Rencontrer et parler à Elijah Mohammed. Pour ça, il se rend compte qu'il ne sait pas écrire une lettre. Alors il commence à étudier. Sous l'impulsion d'un de ses codétenus, il lit encore et encore. Il apprend. Il lit notamment le dictionnaire, où il veut comprendre chaque mot, chaque sens. Il envoie alors une lettre à Elijah Mohammed, qui lui répond dans la foulée. Et là, c'est une révélation. Il comprend qu'il doit rejoindre la Nation of Islam, un mouvement religieux qui prône la fierté noire, la discipline, la séparation avec les Blancs. Lorsqu'il sort de prison, son projet est simple, rejoindre la cause. Pour cela, il va donc voir Elijah Mohammed. Pour Malcolm, c'est un prophète, un guide. Il lui donne un sens, une cause, une voie. Et cette voie devient un raz-de-marée. C'est là qu'il devient Malcolm X. Les Afro-Américains viennent d'Afrique. Le nom de famille de tous ces Afro-Américains descend de leur héritage colonial et est le nom de leurs ancêtres et esclavagistes. C'est pour ça que, comme en mathématiques, lorsqu'il y a un inconnu, on le remplace par un X. Tous les adeptes de la Nation of Islam adoptent donc ce nom de famille. Malcolm X dénonce l'hypocrisie américaine. Il ne parle pas de paix, il parle de justice. Il dira « Si quelqu'un me frappe, je ne tends pas l'autre joue. Je tends la main. S'il tend la sienne, je la bats. » Il dérange, il fascine. L'Amérique découvre un homme noir qui n'a pas peur. Au fur et à mesure des années, les discours de Malcolm X font grossir les rangs de la Nation of Islam. Et au fur et à mesure des années, Malcolm se rend compte de quelque chose. Derrière tous les discours, il voit des fissures. Il découvre que Elijah Mohammed vit dans le mensonge, des relations interdites, des abus de pouvoir. L'homme qu'il vénérait est un imposteur. C'est un choc, une trahison. Alors il s'écarte. Il réfléchit, il cherche, il décide de partir. Il part pour la Mecque. Là-bas, il découvre le vrai islam. Pas une idéologie, pas une secte, une spiritualité, une fraternité, une vérité. Il y apprend les ablutions, il apprend à prier. Il découvre que l'islam, ce n'est pas la haine, c'est Dieu, c'est l'humilité, c'est l'amour sincère pour les justes, quelle que soit leur couleur. Il voit des hommes blancs, noirs, asiatiques, manger ensemble, prier ensemble. Et là, une deuxième révolution naît. Mais cette révolution ne plaît pas, ni aux anciens alliés, ni aux nouveaux ennemis du système. Il revient en Amérique, plus seul, plus dangereux, plus sincère que jamais. Et bientôt, il va payer ce prix.